Antiracisme ou collectivisation masquée, ce que personne n'ose dire. Il y a des mots qu'on n'ose plus toucher, des mots sanctuarisés, des causes devenues intouchables. Et pourtant, parfois, derrière la vertu, se cache un pouvoir. En France, l'antiracisme est une cause juste, une cause noble, mais aujourd'hui, elle est instrumentalisée. Utilisée pour faire passer des idées économiques, sociales, fiscales, que personne n'accepterait sans cette couverture morale. Je vais te montrer comment on utilise la lutte antiraciste pour justifier des politiques de redistribution forcée, de collectivisation culturelle et de captation économique. Tout d'abord, le piège moral de l'antiracisme absolu. En France, l'antiracisme est devenu une religion d'État. Si tu poses une question, tu es suspect. Si tu critiques un dogme, tu es condamné. Et ce climat, cette peur permet d'avancer des idées sans débat. Tu sais, il faut réparer, il faut compenser, il faut rééquilibrer l'histoire. Mais derrière ces mots, qu'est-ce qu'on voit ? Des quotas imposés, des subventions réservées à certains groupes, des politiques qui transfèrent de la valeur d'un groupe à un autre, au nom de la justice raciale. L'antiracisme comme levier fiscal et social. Tu l'as peut-être remarqué, on ne parle plus de mérite, on parle de représentation. Et pour atteindre cette représentation, on va taxer davantage certains groupes, on va subventionner d'autres, on va justifier la redistribution sur des bases raciales, culturelles, post-coloniales. Le discours change subtilement. Ce n'est plus tu paies selon tes revenus, c'est tu paies selon ton privilège historique. L'état moral devient état redistributeur idéologique. Regarde bien, les associations les plus subventionnées en France aujourd'hui ne sont pas les plus productives. Ce sont souvent celles qui portent un discours politique d'antiracisme radical. Et avec ces subventions, ce sont des territoires culturels, économiques, politiques qui sont conquis. Je te donne quelques exemples. Logements attribués sont des critères flous, emplois réservés officieusement, formation et post-diversité, programmes entiers dans les grandes écoles financés pour réparer le passé. Mais ce passé devient un outil pour justifier une redistribution permanente, la collectivisation sous prétexte d'égalité. À force de pousser ce discours, on arrive ici. Tout le monde doit avoir la même chose. Toute inégalité est suspecte. La réussite est un privilège. Et donc ceux qui ont réussi doivent rendre, ceux qui n'ont rien doivent recevoir. Et l'État devient l'arbitre du mérite et du droit. C'est du collectivisme pur, mais sous drapeau antiraciste. Et ça fonctionne. Parce que qui osera dire non à une réparation ? Tu passes immédiatement pour un salaud. La captation culturelle et narrative, mais ce n'est pas que l'économie, c'est aussi la culture, l'identité, l'histoire. On réécrit les programmes scolaires, on impose de nouvelles figures obligatoires, on interdit de parler de certaines réalités sociales sous prétexte de stigmatisation. Et là aussi, on capte la narration, on capte l'espace médiatique, on capte la légitimité de parler. Parce que dans ce système, certains ont le droit de parler au nom de l'histoire, et d'autres non, et d'autres doivent se taire par culpabilité. Je vais te donner quelques exemples concrets. Subventions massives à des associations décoloniales qui prônent la haine ethnique sous couvert d'égalité. Taxation renforcée sur les patrimoines transgénérationnels pour corriger les inégalités structurelles. Appel à une discrimination positive pour le logement et l'emploi qui devient négatif pour ceux qui n'ont rien fait de mal, sauf être nés là où ils sont nés. Alors, l'objectif caché, transfert de richesse et de pouvoir. Quel est le vrai but ? Ce n'est pas la justice, c'est le transfert. Transfert de richesse, narratif, légitimité politique. Et quand ces trois éléments sont contrôlés par un même appareil idéologique, tu n'as plus de débat. Tu as une machine de redistribution autoritaire. Et le peuple dans tout ça, il est divisé. Il ne se bat plus pour la liberté, mais pour savoir qui a le plus souffert. Alors et en conclusion, le piège ultime ? L'antiracisme est devenu une monnaie morale. Et comme toute monnaie, on peut l'utiliser.
pour gagner des subventions, pour faire passer des lois, pour contrôler des zones entières de la société. Mais derrière ce masque humaniste, on assiste à une forme moderne de collectivisation. Une collectivisation non plus fondée sur la lutte des classes, mais sur la lutte des identités. Et tant que ce discours régnera, il sera impossible de penser librement la justice. Alors, est-ce que tu as vu cette dérive autour de toi ? As-tu peur de le dire ? Parce que moi, oui. Et c'est bien ça le problème. Le silence est devenu une condition de survie sociale. Mais sur Nikostalk, on brise ce silence. Et quel est le mot japonais de la fin ? Ayatsurareru. Ça veut dire être manipulé. Et parfois, la pire manipulation est celle qui se cache derrière une bonne intention.